Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1, journée d'hommage national donc pour les victimes du 13 novembre. Vous êtes très nombreux à vouloir accrocher un drapeau tricolore à vos balcons aujourd'hui. Écoutez ces témoignages, c'était au micro de Salomé Legrand tout à l'heure à 7h30. Je voudrais bien trouver un drapeau pour le mettre chez moi. Si je ne le trouve pas, je vais prendre un carton bleu, blanc, rouge que je vais coller sur ma grille à mon pavillon. Je pense qu'il y a quelques années, on aurait considéré que c'était néo-fasciste ou d'extrême droite. Tant mieux, parce qu'après tout, c'est notre drapeau. Il a certainement des symboliques très différentes pour les gens, mais si en tous les cas, dans ces moments-là, il peut nous unir, alors sortons le drapeau national. Alors justement, quelle est cette symbolique du drapeau? Pourquoi est-elle si importante? Question que j'ai posée à notre psychanalyste Sophie Peters. C'était à 6h45 dans Europe 1 vous répond. Il me semble qu'elle est très importante parce qu'on a besoin de symboles dans les moments de chagrin, dans les moments forts, dans les moments de trauma. Le symbole, c'est ce qui permet de nous réunir et de bien donner. commun, en quelque sorte. Exactement, ça permet le sens commun. En fait, on partage un sens commun via un symbole. Le sentiment que leur donne ce drapeau français est très très personnel. Mais c'est un peu la cheminée autour de laquelle on se réunit, ce drapeau, c'est ça aujourd'hui? Oui, c'est une très belle image. Voilà, Sophie Peters, psychanalyste, et aussi à votre écoute dans la libre antenne que vous retrouvez dès ce soir à 23h sur Europe 1. Les Eagles of Death Metal veulent remonter sur scène, ils veulent finir leur concert dès que la salle Le Bataclan rouvrira. Mais pour Julien Pierce, notre collègue ici à Europe 1, qui est un rescapé des attentats, il n'est pas question de retourner dans cette salle. Écoutez son témoignage très poignant, c'était à 7h45 dans l'interview Vérité. Moi, je n'y remettrai pas les pieds, personnellement. Et j'ai pas envie que cette salle rouvre. Parce qu'on ne regardera plus la scène, on ne regardera plus les artistes, on regardera autour de nous. Et j'ai pas envie que cet endroit, où il y a eu tant de souffrance et tant de haine, devienne une sorte de mémorial ou de tourisme morbide. Quand on s'est parlé avant cette interview, tu m'as dit que tu aimerais bien qu'on les entende, les Eagles of Death Metal. On va donc écouter quelques notes de Kiss the Devil. Pourquoi ce morceau, Julien ? Parce que c'était ce morceau que les artistes étaient en train de jouer quand les coups de feu ont éclaté. Ils venaient de commencer ce morceau. Et puis parce que le titre est malheureusement... Embrasse le diable. Embrasse le diable, oui. Énormément de messages de soutien après cette interview de Julien Pierce. On croit de nouveau à l'humanité grâce à vous tous, les rescapés sans haine, écrit Sarah Serroussi sur Twitter avec le hashtag un matin. Autre message, ma sensibilité est une pluie de larmes, il faut vivre plus fort que tout, écrit Forum AE.